Voir des travaux qui avancent, des bâtiments construits ou détruits, l'arrivée d'un nouvel élément, parking, logement, magasin, abattis ou au contraire un paysage qui ne change presque pas au fur et à mesure du temps qui passe. C'est l'objectif de cet observatoire photographique des paysages de Guyane dont on va parler ce matin et qui a été lancé il y a quelques mois maintenant. Un site internet observatoire paysage au pluriel guyane.fr qui compare donc des photos prises tout récemment avec des clichés plus anciens, certains datant du début du XXe siècle. Objectif, mettre en évidence et mieux comprendre comment les paysages guyanais, urbains et naturels évoluent dans le temps. Pour en parler, deux invités sont avec nous ce matin. Julie Pellet-Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de l'unité paysage, eau et biodiversité à la DGTM et vous êtes aux côtés de Sylvain Chilot. Bonjour également. Bonjour. Vous êtes chargé de mission paysage. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cet observatoire photographique du paysage. Déjà pour dégrossir un petit peu le sujet, on va dire, pour des personnes qui entendraient pour la première fois parler de cette veille photographique, comme on dit. Comment est-ce qu'on pourrait présenter les choses, Julie Pellet-Chevalier ? C'est quoi exactement cet observatoire ? À quoi très concrètement ça ressemble quand on va consulter ce qui a été mis en ligne sur le site internet? Alors en fait, l'Observatoire photographique des paysages, qu'on appelle, pour faire un peu plus court, l'OPP, ça repose sur un principe très très simple, c'est la reproduction de photographies à un temps donné et à un lieu donné. Ça, c'est ce que Sylvain le détaillera peut-être un peu plus par la suite, mais en fait, historiquement, c'est l'idée de plus utiliser la photographie comme outil de communication, mais de la mettre au service de la connaissance des territoires et donc de l'utiliser pour, avec un objectif de suivre les facteurs de transformation et d'évolution des espaces et aussi du paysage. Et c'est gratuit, accessible pour tout le monde. Ça, il faut le dire quand même et le préciser à nos auditeurs. Voilà, donc l'idée, c'est de comparer, vous l'avez dit, un même endroit, mais à des époques différentes. Votre méthode de travail, Sylvain Chilot, c'est quoi exactement ? Vous regardez une photo, un cliché, une carte postale qui a été prise dans le passé, vous essayez de prendre une nouvelle photo pour que notre œil, finalement, puisse comparer, en fait, les deux époques ? Oui, c'est ça. Alors, il y a eu deux choses. On a travaillé avec des cartes postales anciennes. Donc là, en fait, le point de vue était déjà figé par la carte postale, même si les techniques de photographie ont évolué de toute manière. Et aussi, il y a eu, du coup, on a déterminé en concertation 320 points de vue en fait sur toute la Guyane. C'est des points de vue où on savait qu'il y allait avoir des choses qui allaient avancer, des aménagements qui allaient arriver, ou pas du tout, des endroits emblématiques, des fleuves. Aussi, il fallait des photos dans toutes les unités paysagères de Guyane, donc les différentes ambiances, il y en a 11. C'est quoi une unité paysagère ? Alors, une unité paysagère, en fait, c'est une zone de territoire où il y a à peu près la même ambiance paysagère et les mêmes usages. Donc urbaine, agriculture, ce genre de choses ou je fais fausse route ? Un peu plus compliqué que ça en fait. On a pris, par exemple, on peut avoir les fleuves, les itinéraires forestiers, les routes en fait. On a la forêt engloutie de Petit-Saut, par exemple. Par exemple. Une unité paysagère. Ouais, d'accord. À part entière, en fait, finalement, qui existe comme une catégorie propre. C'est ça, les marais de Caux aussi. C'est des ambiances bien particulières, en fait. Des grands groupements comme ça d'ambiance. Et aussi des choses un peu plus complexes, comme ce qu'on appelle la mosaïque littorale, en fait. C'est toute la bande Cayenne, Kourou, tout ça, où c'est un patchwork, en fait, de plein de choses. On reviendra évidemment sur le choix de ces points de vue qui ont été faits, mais déjà j'aimerais savoir, c'est difficile d'arriver à reprendre une photo presque au même endroit avec la même technique, le même angle que celui qu'un photographe a utilisé il y a des dizaines et des dizaines d'années parfois. Alors non, il y a un petit jeu de piste en fait sur les cartes postales. En fait, on a passé beaucoup de temps en fait à se balader, à rechercher en fait, parce que ne serait-ce que dans Cayenne par exemple, le nom des rues ont changé en fait. Donc sur la carte postale, on a le nom de la rue, mais il faut aller rechercher. Donc c'était les anciennes maisons. Et donc on a passé quand même quelques heures en fait à chercher où c'était. Donc c'est pas forcément facile. Et après, ça dépend aussi si c'est en milieu urbain ou si c'est en milieu naturel. Évidemment, en milieu urbain, on peut se repérer facilement avec des bâtiments qui sont encore là, des trottoirs, des angles de rue. Mais en milieu naturel, en fait, ça bouge tellement vite que là, en fait, ça peut devenir un vrai jeu de piste. Et des fois, on trouve même pas en fait l'origine de la carte postale. Après, les cartes postales, elles ont quand même été faites au début du XXe, donc dans une Guyane qui était complètement différente. Donc ça reste dans des endroits en fait où c'est les grandes communes qui sont représentées, quoi.
Donc ça reste quand même assez concret, facile à retrouver, mais pas tout le temps. Julie Pelé, Chevalier, nous on voit en tant que spectateur du site quand on se balade dessus la face immergée de l'iceberg, mais vous me disiez avant d'entrer en studio qu'il y a accolé à toutes ces photos des dizaines et des dizaines de données en fait pour arriver à faciliter la tâche du photographe qui à l'avenir reprendra la même photo au même endroit. Tout à fait, ça paraît un peu simple quand on navigue sur le site, mais c'est bien plus complexe derrière tout le travail qui a été fait. Oui, à chaque photo est associée une fiche Excel très 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 détaillée. C'est des recommandations techniques du ministère pour pouvoir reprendre, je pense que disait Sylvain, à un lieu fixe, à un temps donné, la photographie au même endroit, au même point GPS. Donc cette fiche-là qui accompagne la photo, elle renseigne au maximum l'endroit où a été pris le point de vue. Avec les coordonnées GPS, il y a un croquis obligatoire à faire du lieu. Il faut prendre aussi une photo du trépied pour voir l'emplacement du trépied là où il a été posé pour pouvoir prendre la photo. Donc oui, derrière, c'est un traitement de données assez monstrueux et assez lourd. Et surtout, on a un très gros observatoire en fait. On a un observatoire de 320 photos avec les reprises derrière. Donc c'est un observatoire lourd. Oui, en comparaison des autres observatoires qui existent pour d'autres territoires, hein, c'est ce que vous m'expliquiez. Oui, tout à fait. En moyenne, un observatoire photographique en hexagone, ça va être entre 40 et 50 photos. On peut aller jusqu'à 100 quand c'est porté par un parc national ou un parc régional, ça peut aller jusqu'à 100 photos. Oui. Nous, on en a 320. Donc, il faut imaginer la lourdeur et surtout, une fois les 320 points de vue choisis, il faut les reproduire et les reproduire relativement souvent pour pouvoir voir cette évolution du paysage et des aménagements. Ça fait longtemps, Sylvain Chilot, que vous travaillez sur le projet ? J'ai commencé à bosser dessus en 2014. Oui. En fait, c'était la première campagne photographique. C'était le lancement, donc les premières campagnes ont été plutôt en 2015. Et après, donc du coup, en fait, tous les ans, on essaye de faire une ou deux campagnes. On a découpé la Guyane en plusieurs zones géographiques pour pouvoir grouper les photos. Et là, oui, en fait, c'est un travail tous les ans. En fait, il y a des reprises et il y a la banque de données, en fait, la banque photo qui est alimentée, qui grossit de plus en plus pour pouvoir en fait avoir un outil qui est pertinent et pouvoir ouvrir un site internet où on peut avoir déjà des comparaisons de photos entre 2015, 2022, voire début du siècle. Une nouvelle campagne, ça veut dire quoi en fait? Que vous choisissez des nouveaux endroits ou bien que vous renvoyez un photographe sur une zone qui a déjà été photographiée? On renvoie un photographe sur une zone déjà photographiée. En gros, on a coupé la Guyane en 4, on a fait le Maroni, on a le Yapok, on a le littoral et après tout le reste qui n'est pas accessible en fait en voiture directement, quoi. On a choisi de faire ça comme ça pour que ça soit plus pratique et qu'on ait le plus de photos possible tous les ans. Alors au total, il y a plus, vous l'avez dit, plus de 300 points de vue qui ont été choisis un peu partout en Guyane. Quand on regarde la carte des endroits photographiés, bon, c'est surtout le littoral, la moitié du Maroni, on va dire, et une partie de l'Oyapock. Ça correspond surtout aux zones urbanisées, en tout cas là où il y a une activité humaine assez importante. Qui veut répondre là-dessus? Julie Pelé-Chevalier. Sur les zones finalement qui ont été choisies et qui correspondent à des territoires qui sont ouverts au grand public en fait. Les zones qui ont été choisies? Oui. Comment elles ont été choisies? Je suis désolée. C'est pas, ouais, exactement. Comment est-ce qu'elles ont été choisies toutes ces zones-là? Ça a été fait, ce que disait Sylvain, au tout début en 2014. Les points de vue, ils ont été choisis en concertation avec les collectivités, l'agence d'urbanisme et de développement de la Guyane. L'ODEC est d'ailleurs un gros partenaire sur l'Observatoire photographique des paysages. Il nous a accompagnés tout le long dans la gestion des données, etc. Et dans le choix donc des points de vue. Et ensuite, les points de vue, donc ce que dit Sylvain, ils sont déclinés aussi des 11 unités paysagères de l'Atlas des paysages. Pardon. D'accord. Donc il fallait qu'il y ait des points de vue dans chaque unité paysagère. Et ensuite, c'était aussi que toutes les communes sur le territoire soient représentées. Donc il y a aussi le souci d'avoir des communes un peu partout et des photos qui correspondent aux grands enjeux paysagers du territoire, que ce soit l'agriculture, que ce soit le paysage évidemment, le cadre de vie, que ce soit le réchauffement climatique et l'érosion de berges ou le recul du trait de côte, etc. Voilà, ils ont été choisis sur un peu tous ces critères-là.
Et il y a eu une campagne, vous l'avez dit, du coup, de recherche de cartes postales anciennes qui a été lancée auprès de la population. Ça s'est passé comment, Sylvain Chilot, cette campagne-là? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de cartes postales de la population? Alors on n'a pas fait ça, on n'a pas demandé à la population, parce qu'on a fait ça avec les archives départementales. Ah, d'accord, ok. Parce que en fait, avec les cartes postales, souvent il y a des droits associés, quoi. Donc on a cherché des cartes postales qui étaient libres de droits. Donc c'est pour ça qu'on a quand même un volume réduit. Là, on en a à peu près 25. Mais c'est vrai que, historiquement, la population, elle a beaucoup plus de cartes postales et on était un peu frustrés de pas pouvoir travailler avec. Mais c'est vrai que retrouver en fait les auteurs des cartes postales, ça c'est pas forcément facile. Donc on a vraiment fait ça avec les archives départementales et puis des images libres de droit. Là, c'est totalement terminé, ou bien est-ce qu'à l'avenir, vous pourrez choisir de nouveaux lieux, de nouveaux points de vue, en fait, pour venir les ajouter à tous ceux qui existent déjà? Alors, c'est évolutif, évidemment, parce que comme on peut s'imaginer, en fait, il y a certains points de vue, en fait, qui vont se boucher, par exemple avec des végétaux, oui. Un bâtiment qui se construit, oui. Et tout ça. Donc en fait, il y a des points de vue qu'on accepte, on sait qu'on va perdre, et il y en a d'autres qui vont être intégrés au fur et à mesure. Et on va suivre évidemment le développement de la Guyane, s'il y a des nouveaux quartiers où on sera intéressé pour voir. Et c'est vraiment évolutif en fait. C'est pas quelque chose de figé. Ces 320 points de vue là, en fait, ça se trouve dans 10 ans, ça sera plus du tout les mêmes. Et vous reprendrez des photos à quel intervalle finalement, d'ici combien de temps? Alors, on essaye d'en reprendre tous les ans, à peu près au moins un quart, c'est ça, 80, ouais. 100 par an. Et on va faire ça jusqu'au bout, en fait. Il n'y a pas de fin prévue, en fait, pour l'observateur photographique. C'est quelque chose qui doit rester le plus longtemps possible. Plus la banque photo, en fait, elle sera grande, plus on aura des séries de photos qu'on pourra comparer avec des pas de temps différents. Et plus on va voir les évolutions, et plus ça sera un outil puissant en fait pour nous. Alors justement, vu que vous commencez à en parler, l'utilisation, l'intérêt de cet observatoire, c'est quoi exactement? On parle souvent d'aménagement du territoire, aménagement du paysage. Le fait d'avoir tous ces éléments de comparaison là dans le temps, ça servira à quoi finalement pour tous les acteurs, Julie Pellet-Chevalier? L'idée, c'est vraiment d'offrir un outil qui permet de voir, donc on l'a déjà bien dit, l'évolution du paysage. Donc pour nous, c'est de sensibiliser un maximum les acteurs de l'aménagement du territoire, les élus, les collectivités. Oui. Parce que on peut très bien avec une photo se rendre compte, par exemple, je prends un exemple d'un usage du lieu de la population, se rendre compte que cet usage, il est récréatif ou contemplatif sur une photo. Et du coup renoncer peut-être à un projet d'aménagement qui souhaitait installer là un parking ou un lotissement. Donc c'est vraiment sensibiliser élus, aménageurs, acteurs du territoire sur ces usages, ce cadre de vie. Et pas que, c'est aussi un témoin de l'évolution, mais aussi par exemple du réchauffement climatique. On a des photos qui illustrent très bien l'évolution du trait de côte à Awala. Oui, avec l'érosion progressive du littoral. On a aussi cette image-là sur c'est Papaïchtan, je crois. Sur le bourg de Papaïchtan, on a vraiment une image qui montre bien l'érosion de berges et comment on y a pallié. Oui. Voilà, donc ça peut servir à beaucoup de choses. Et puis c'est aussi un outil pour le grand public. C'est pas le but, c'est de toucher les aménageurs, les collectivités, mais c'est aussi le grand public. Par exemple, en métropole, il y a des observatoires photographiques qui sont participatifs, où c'est la population qui reconduit les photos et qui prend, via une appli bien sûr, des photos et qui renseigne le propre observatoire. Nous, ça serait intéressant parce qu'avec un observatoire de 320 photos, s'il devient participatif, je pense que ça ne pourrait vraiment nous aider en fait à avancer. Vous allez être submergé de photos progressivement. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que j'ai regardé les changements du coup entre deux époques. Parfois, on a du mal à reconnaître un endroit tellement il a changé, alors que certaines zones, elles évoluent beaucoup plus lentement. Oui, ça dépend évidemment des dynamiques et des enjeux. Notamment avec les cartes postales anciennes, on voit que il y avait pas encore de voitures et tout ça. Ça a changé vraiment le quotidien en fait. Et donc ça c'est sûr que c'est saisissant. On a une carte postale ancienne de route de Baduel par exemple. Ça ressemble plus vraiment à ce que c'est maintenant. Et il y a d'autres endroits où évidemment ça va pas évoluer beaucoup parce qu'on a des points de vue qui sont plus naturels. On en a un par exemple au Savane Roche Virginie. Bon là c'est sûr que ça va pas bouger beaucoup et ça dépend vraiment en fait
de la politique d'aménagement, des grandes tendances aussi, parce que la voiture c'est pas un choix politique, c'est arrivé comme ça par utilité. Et ça dépend vraiment en fait des endroits et de l'esprit du lieu et de la volonté d'aménagement aussi. Donc il y a des fois où ça change énormément, on reconnaît pas, et il y a des fois où en fait c'est exactement pareil. Et alors, c'est sans jugement en plus. Enfin, l'observatoire c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juger si l'évolution elle est bonne ou elle est mauvaise, on est juste témoin neutre. Il y a eu une évolution ou il n'y en a pas eu, on la montre, et c'est tout. Neutralité dans les changements, mais aussi neutralité dans les endroits, dans les points de vue, parce que ce qu'il faut quand même aussi dire à tout le monde, c'est que vous avez choisi une très grande variété dans le choix des points de vue. C'est vrai que quand on fait la comparaison entre une vieille photo d'un endroit et ce que ça donne aujourd'hui, on regarde surtout les lieux un peu emblématiques, un centre-ville, la place d'une commune, enfin des endroits qui sont connus. Là, dans l'observatoire, on a tous ces endroits-là, mais on a aussi des portions de route, un parking, une zone commerciale, enfin des lieux qu'on regarde pas trop en fait, parce qu'on a juste l'habitude d'y passer et qu'on considère qu'ils sont peut-être moins beaux ou moins intéressants. C'était, je suppose, volontaire de votre part qu'il y ait un focus de fait sur tous ces endroits-là. Oui, il n'y a pas de volonté esthétique. En fait, c'est ça quoi. On voulait pas prendre des belles choses. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit aux photographes en fait, parce que des fois les photographes, souvent, ils ont quand même des bagages artistiques derrière. Ils ont envie de faire des belles photos, des belles lumières, ou même un post-traitement de la photographie. Là, en fait, on veut pas. On les a envoyés en fait. C'est pour ça sur une portion de route, par exemple, c'est juste pour voir l'évolution des talus. C'est pas quelque chose de très sexy. On n'est pas là pour prendre des belles photos. Non. C'est ça. Et surtout pas de post-production. Après, c'est vraiment se mettre au niveau du quotidien des gens. En fait, si on prend la route et qu'on va quelque part et que la route est pas très belle, elle est quand même là. Donc on va la montrer. Si on passe sur quelque chose de joli, on va le voir, on va le montrer aussi. Voilà. Et alors, vu qu'on parle de cet aspect-là des choses, il faut préciser que l'observatoire, enfin les photos de l'observatoire, elles vont être aussi exposées à la Biennale des rencontres photographiques de Guyane dans quelques semaines, Julie Pellet-Chevalier. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'être entré en contact avec l'association La Tête dans les images. Et du coup, on participe à la 8e Biennale des rencontres photographiques de Guyane, qui commencera le 15 novembre là prochainement, qui se terminera en janvier. Et en fait, cette année, ils ont souhaité mettre justement le paysage à l'honneur. Et l'OPP sera mis à l'honneur au sein de cette exposition. On aura une 40aine de clichés qui seront exposés sur la place des Palmistes. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que c'est une exposition itinérante. Donc la Biennale se déplacera aussi à Saint-Laurent, du Maroni, Sinnamary, Kourou et Regina. Voilà. Dernière précision, on a parlé de l'observatoire. C'est quoi l'Atlas des paysages de Guyane, Sylvain Chilot, en quelques mots? Alors, l'Atlas des paysages, c'est un inventaire paysager de la Guyane, des ambiances, de l'utilisation en fait des gens aussi dans ces endroits-là, pour pouvoir identifier des enjeux. Donc, ce qu'il y a à conserver ou non, en fait, tout l'intérêt de l'endroit. Enfin, ça peut être des enjeux de tourisme, ça peut être des enjeux aussi sur la végétation, ça peut être des enjeux sur l'agriculture, et comme ça en fait c'est un outil qui nous fait comprendre en fait comment la zone qu'on s'intéresse en fait elle fonctionne, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les pressions, qu'est-ce qu'il faut faire attention, parce qu'on peut voir peut-être une évolution qu'on n'a pas spécialement envie de voir arriver. D'accord. Donc en fait ça permet de comprendre vraiment comment fonctionne la zone. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc de cet observatoire. Je rappelle l'adresse observatoire paysage au pluriel guyane.fr. Sylvain Chilot, donc chef, ça c'est Madame Pellet-Chevalier, chef de l'unité paysage, eau et biodiversité à la DGTM, et vous Sylvain Chilot, chargé de mission paysage. Merci encore, très bonne journée.